Donc, peut-être vous voulez dire quelques mots avant qu'on commence, ou je ne sais pas à quelle heure vous voulez qu'on commence. OK. Merci. On peut commencer maintenant. Je vais d'abord remercier le docteur Kim Baker d'avoir pris de son temps pour nous faire cette présentation. Et je dis aussi merci à tous les participants. Donc, je vous repasse la parole. Moi, c'est Valentine, la conseillère en établissement francophone. Et j'ai ma collègue Béatrice, qui est travailleuse dans l'établissement à l'école. Et j'ai Doa, qui est conseillère pour les clients allophones. Donc, merci tout le monde et je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Avant qu'on commence, est-ce que vous avez, parce que quand je l'ai fait en anglais, on l'a record. Est-ce que vous pouvez enregistrer la conversation? Oui, bonjour. La présentation? Ici, c'est Béatrice et on est en train d'enregistrer. Oui, c'est en train d'enregistrer déjà. OK, OK. Donc, je peux commencer. Oui? Oui, je pense qu'on peut commencer si vous voulez bien. Merci beaucoup. Bon, merci à tout le monde. Je suis Oui, vous avez la parole. Merci. OK, merci. Donc, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. D'abord, mon français n'est pas très bien, mais je vais essayer quand même de me débrouiller. C'est pour ça que j'ai une infirmière ici avec moi, Lucie, et Lucie va faire la présentation et puis nous deux, on va essayer de répondre à des questions. Si vous voulez demander des questions pendant la présentation, c'est tout à fait d'accord avec nous. Et maintenant, je vais commencer à introduire Lucie. Lucie, merci beaucoup. Et puis, comme vous avez c'est pas nous qui a la présentation, c'est à vous, donc je crois qu'il faut leur dire quand il faut changer. Oh, d'accord. Vous pouvez entendre Lucie? OK, bonjour tout le monde, bon après-midi. Je vais essayer j'ai vu la présentation seulement ce matin, alors je vais essayer de vous donner de l'information qui est correcte. Et puis, comme Dr. Barker disait, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure pendant la présentation. Alors, Valentine, si tu veux bien changer la diapositive à la prochaine. Valentine, j'ai l'impression que c'est un très long... Est-ce qu'on peut changer à la prochaine? Ah, OK. Valentine, je ne sais pas si vous pouvez nous entendre. OK. Vraiment, OK. It's the next one. OK, merci Valentine. Alors, la première diapositive, ça nous parle un petit peu du COVID-19, qui veut dire un coronavirus, un virus du corona. Ça, c'est une nouvelle souche de coronavirus qui n'a jamais été identifiée chez l'homme avant cette année. Il y en existe d'autres souches, comme le syndrome respiratoire aigu sévère et puis le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Mais celui-ci, il est nouveau pour nous autres cette année, depuis 2019. Prochaine diapo.
Alors, comme vous avez pu entendre et voir dans plusieurs informations dans la communauté, alors le coronavirus, le COVID-19 se transmet par des gouttelettes respiratoires quand quelqu'un a l'infection et qu'il tousse ou qu'il éternue. Alors, ces gouttelettes-là sont projetées dans l'air et puis on peut les attraper comme ça. Ça peut entrer dans notre système respiratoire, le nez, la bouche. On peut l'attraper en serrant la main, en échangeant par des touchés avec les autres personnes, si les personnes ont les virus sur les mains, et puis aussi en touchant des objets qui ont les virus sur les objets, et puis se toucher le nez, se frotter les yeux, se frotter le nez. Alors ça, c'est une façon fréquente avec laquelle on peut attraper l'infection. Alors, les gouttelettes respiratoires principalement. Prochaine diapo. Alors, ici, c'est un document qui est disponible sur le site du district francophone sud qui s'appelle Le retour à l'école en septembre 2019. Qui donne un guide sur comment les écoles ont fonctionné avec le COVID. Alors, ce document-là a été développé en collaboration avec la santé publique, le ministère de l'Éducation, en collaboration avec la santé publique et le bureau chef du médecin hygiéniste. Alors, on a travaillé tout ensemble pour arriver à ce document-là. Alors, s'il y a un cas positif de COVID-19, si c'est confirmé dans l'école, alors l'école travaillera avec la santé publique pour soutenir la recherche des contacts. Alors, on verra le rôle de chacun dans une prochaine diapositive. Prochaine. Il est certain que le ministère de l'Éducation continue à s'engager à livrer un mandat de l'éducation de qualité. Alors, c'est certainement quelque chose qui continue, c'est leur mandat. Et puis, même si le COVID est avec nous, alors ils s'engagent à faire ça. Et puis, en collaboration avec la santé publique, les écoles ont développé chacune un plan opérationnel qui définit les lignes directrices en matière de santé et de sécurité. Alors, le plan opérationnel de l'école sera partagé avec les parents avant la reprise des cours. Alors, souvent, on le retrouve sur leur site. Alors, vous pouvez peut-être chercher. Je crois que certaines écoles l'ont sur leur site. Alors, ce sera bon d'aller y voir et de consulter. Les écoles s'engagent certainement à continuer l'éducation parce qu'ils déterminent que c'est crucial pour le développement des enfants et l'avenir de la province. Qu'importe la phase, on parle de phase jaune, orange ou rouge en ce qui concerne le COVID. Alors, quelle que soit la phase établie par la santé publique dans laquelle se trouve la province, l'apprentissage se fera à plein temps. C'est quelque chose à laquelle les écoles s'engagent. Et ils continuent avec le principe de l'inclusion. Alors, ça demeure une pierre angulaire au niveau de l'éducation. C'est ça, la prochaine? Oui. Alors ici, on a un tableau qui nous montre une des stratégies avec laquelle on va assurer la sécurité des élèves à l'école. Alors, MA2, ça veut dire des élèves de la maternelle à la deuxième année. Une stratégie, ce sera de réduire la taille des groupes à plus près possible de 15 élèves par groupe. De la troisième à la cinquième année, le groupe sera réduit plus près possible de 22 élèves. De la sixième à la huitième année, la taille normale des classes est la même chose pour la neuvième et douzième année. Et en neuvième à douzième année, selon
les écoles, on pourra voir la présence à tour de rôle au minimum à tous les 2 jours, sauf que les écoles, que les élèves de la 9e à la 12e année peuvent un jour rester à la maison et un jour aller à l'école en alternance. Alors, sauf si les écoles peuvent accommoder une distance de 1 mètre. Alors, tout dépendra de la situation de chaque école. Alors, les élèves, si on voit ça un petit peu plus en détail, les élèves de la maternelle à 8e année seront à l'école à temps plein avec un enseignant ou une enseignante. Les élèves à l'intérieur d'un groupe peuvent interagir entre eux, mais ils doivent garder une distance avec les autres groupes. Quand les élèves sont avec leur groupe, comme la maternelle et jusqu'à la 5e année, ils n'ont pas besoin de distanciation physique. Quand on parle de 2 mètres, alors quand on appelle ça leur bulle, quand ils sont à l'intérieur de leur bulle, ils n'ont pas besoin de respecter la distanciation. Cependant, les élèves de la 9e à la 12e année, ils doivent respecter la distanciation de 1 mètre à l'intérieur d'une classe. Et à l'extérieur de leur classe, ce sera de 2 mètres. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ça va? D'accord. Alors, une autre stratégie, c'est certainement de surveiller, d'être au courant des symptômes du COVID-19. Alors, les symptômes sont listés ici, là. Vous pouvez voir qu'on parle de fièvre qui dépasse 38 degrés Celsius, une nouvelle toux ou une toux chronique qui s'aggrave, qui est plus grave, plus prononcée. Ça peut être de la difficulté à respirer, on parle d'écoulement nasal, des maux de gorge, ça peut être des maux de tête, une fatigue qui est nouvellement apparue, qu'on ne peut pas expliquer, des douleurs musculaires, de la diarrhée, de la perte du goût, la perte de l'odorat, on ne peut pas goûter comme il faut, on ne peut pas sentir comme il faut. Et puis, chez les enfants, ils peuvent avoir des taches mauves sur les doigts ou sur les orteils. Alors, c'est important de bien connaître les symptômes et on verra un petit peu plus tard, on suggère ou on recommande qu'à tous les matins, il y a un dépistage qui soit fait avant que l'enfant soit envoyé à l'école. Prochaine diapo. Alors, il se peut que lorsqu'on reconnaît un symptôme, on recommande que les personnes soient testées s'ils ont un symptôme ou deux, d'appeler 811 pour aller faire des tests de dépistage. Alors, en attendant le résultat du test de dépistage, alors les personnes peuvent se demander, les parents peuvent se demander, est-ce que je dois m'isoler en attendant les résultats de mon test ou les résultats de test de mon enfant? Si une personne n'avait pas de symptômes, mais avait quand même des inquiétudes ou présentait un seul symptôme, alors pas de symptômes ou un seul symptôme, à date, on dit non, ce n'est pas nécessaire que vous vous isoliez, que vous restiez à la maison. Par contre, si vous vous présentiez avec 2 symptômes ou plus, qu'on vient tout juste de voir, et que vous avez subi le test, on vous recommande de rester à la maison, de vous isoler jusqu'à ce que vous receviez vos résultats. Ça s'applique aux enfants aussi. Alors, les personnes qui ont leur test. Si on a un enfant qui est testé,
Alors, est-ce que la famille doit s'isoler si elle présente ou doit-elle attendre les résultats? On dit non. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Les choses peuvent changer, mais non, les membres de la famille ne sont pas obligés de s'isoler si vous attendez les résultats, sauf si la santé publique vous a conseillé de le faire ou si vous êtes revenu d'un voyage en dehors de la bulle atlantique. Alors, si vous aviez un test de dépistage, vous ne sentiez pas bien, vous avez fait un voyage en dehors des provinces atlantiques, on va quand même vous recommander de rester, de vous isoler pour les 14 jours en attendant le résultat du test. Mais s'il n'y a pas eu de voyage en dehors des provinces atlantiques, ce n'est pas nécessaire de s'isoler en attendant les résultats du test. Puis, quand les personnes du Nouveau-Brunswick vont faire un test de dépistage à un centre, on leur donne un code et elles peuvent utiliser ce code pour obtenir le résultat en ouvrant un compte. Alors, à l'adresse Ma Santé Nouveau-Brunswick, comme vous voyez sur la diapo ici. Alors, il s'agit juste de s'inscrire, d'ouvrir un compte et puis d'utiliser le code qu'on vous remet lorsque vous avez fait le test. Est-ce qu'il y a des questions à propos de cette diapo ici? Je voulais peut-être dire aussi que pour les enfants de moins de 16 ans, les parents peuvent aussi voir que Public Health, la santé publique, va être obligé de leur téléphoner pour leur donner les résultats. Est-ce que vous avez entendu ce que Dr. Barker a dit? Juste pour résumer encore ou répéter, si un enfant de 16 ans ou moins, on ne leur donnera pas de code, ce sera la santé publique qui téléphonera aux parents pour communiquer le résultat. Alors, seulement les personnes de 16 ans et plus peuvent accéder à un compte à Ma Santé Nouveau-Brunswick. Alors, quand c'est un enfant, une infirmière de santé publique vous communiquera le résultat, que ce soit positif ou négatif. OK. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un test négatif? Alors, un résultat de test négatif, ça veut dire qu'on n'a pas détecté le virus à un moment précis. Alors, des fois, il faut penser que peut-être que si on a eu une exposition à quelqu'un qui était infectieux, qui pouvait passer l'infection à quelqu'un d'autre, parfois c'est trop tôt pour faire le test, parfois il faut attendre. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours parler à un professionnel de la santé au 811 ou si la santé publique communique avec vous, on peut répondre à ces questions là aussi. Alors, c'est important de comprendre que le test est valable seulement à ce temps-là. Ça ne veut pas dire que plus tard, dans 2-3 jours, vous n'aurez pas le virus si vous avez une autre exposition ou si le test était fait trop tôt. Qu'est-ce qui se passe si le résultat du test est positif? Le Bureau régional de la santé publique va vous contacter. Alors, on est responsable de faire le suivi. Et puis, les infirmières de santé publique vont vous poser des questions pour déterminer avec qui vous avez été en contact ou avec qui votre enfant a été en contact au moment où il était contagieux. Et puis, discuter des suivis ou des conseils à prendre ou des suivis pour des instructions pour comment s'isoler ou isoler un enfant. Alors, une infirmière de santé publique vous donnera les instructions à suivre quand le test est positif. Et puis, il y a aussi, c'est bien sûr que la santé publique communique avec l'école. Et puis, c'est la responsabilité de l'école de répondre aux questions de la santé publique pour faciliter
et trouver les personnes qui ont été en contact avec la personne qui a l'infection ou l'élève qui a l'infection. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais peut-être ajouter aussi que si votre enfant est dans une classe avec un cas, ça se peut que toute la classe sera demandée de rester chez eux pendant 14 jours. Et cette sorte d'information va venir de l'école pour vous dire. Mais c'est très important que vous ne demandez pas le nom de l'étudiant parce qu'on veut vraiment protéger les noms des jeunes ou les professeurs même qui sont des cas. Ça va? Oui, merci. Prochaine. Alors, on a tous une responsabilité à prévenir la COVID-19 dans la communauté, comme parents, à l'école. Alors, des mesures simples mais importantes sont comme la distanciation, alors se tenir à 2 mètres des personnes qui ne sont pas dans notre bulle ou dans notre famille. Se laver les mains fréquemment pour au moins 20 secondes. Et c'est important de couvrir toutes les surfaces, le dessus des mains, entre les doigts, les paumes. Et puis de porter le masque dans les endroits publics. Et puis, on vous indiquera pour les élèves dans quelques minutes sur une autre diapo, là, quand porter le masque à l'école. Prochaine. Alors, ça, ce sont les étapes pour bien laver les mains. Alors, c'est important de réviser ça avec les élèves pour que le lavage des mains soit efficace à chaque fois qu'ils le font. On verra dans une autre diapo qu'on recommande le lavage des mains avant de partir de la maison et le nettoyage des mains en arrivant à l'école. Alors, bien se mouiller les mains, ajouter le savon. Et se frotter vigoureusement les mains sur toutes les surfaces, bien rincer, s'essuyer avec un essuie-tout et fermer le robinet avec un papier. C'est important surtout à l'école. Alors, se laver les mains souvent, c'est très important. Prochaine. Une autre façon de nettoyer ses mains, c'est d'utiliser un désinfectant pour les mains. Alors, il y en aura dans les écoles. Oui, beaucoup. Oui, il y en aura dans chaque classe. Et les autres classes. Alors, ce sera disponible à l'école. Alors, les élèves pourront utiliser et bien se frotter les mains. C'est important de frotter les mains probablement pour un bon 20 secondes. Juste de toutes les surfaces, entre les doigts, sur le dessus des mains, jusqu'à ce que l'alcool les mains soient sèches. You say easy period et c'est pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Ah, il n'y aura pas d'alcool. OK. Oui. Ouais, merci de préciser. Alors, les masques, le port du masque artisanal, on recommande que les masques en tissu soient faits de 2 épaisseurs. Il faut s'assurer que le masque soit propre. C'est important de le laver après chaque usage, à chaque jour après l'usage. On se lave les mains avant de mettre son masque pour s'assurer que le masque soit propre dans le mai. On éloigne les cheveux de son visage, on place les bandes élastiques du masque autour de nos oreilles et puis si le masque est muni de cordons, on les attache derrière la tête. C'est important de s'assurer que le masque couvre bien la bouche et le nez et vous assurer qu'il n'y a pas d'écart entre le visage et le masque. Alors, c'est important que le masque s'ajuste bien au visage pour éviter que les gens, que ça descende en bas du nez ou que ça bouge tout le temps.
si l'élève a toujours besoin de toucher son masque, à ce moment-là, ça augmente les chances de contamination. Quand on touche le masque à l'extérieur, il y a des dangers qu'on mette les virus sur nos mains et puis de transmettre ça sur les surfaces. Alors, s'assurer que le masque est bien ajusté à l'enfant, à l'élève, et puis couvre bien au-dessus du nez et puis tout autour, en dessous du menton, et puis qui reste en place. Alors, un bon ajustement, c'est vraiment important. Vous allez voir le port du masque en tissu, oui. Alors, les élèves et le personnel scolaire doivent avoir 2 masques propres pour la journée. Alors, si le masque devient trop mouillé, c'est important de le changer, puis de se laver les mains après qu'on enlève les masques, et puis avant de le mettre. Les élèves n'auront pas porté le masque à l'intérieur de leur bulle. Alors, les élèves de maternelle jusqu'à 5e année sont dans une bulle de leur groupe. Alors, quand ils sont avec leur groupe, ce n'est pas nécessaire de porter le masque à l'intérieur de leur bulle. On encourage les élèves de la maternelle à 5e année qui portent un masque dans les zones communes. Alors, quand ils vont à la cafétéria ou ils se déplacent dans le corridor, on les encourage. Ce n'est pas obligatoire, mais on les inclut. Quand ils sont... Si l'étudiant est tout seul, mais avec le bulle, ce n'est pas nécessaire. Dans le corridor, quand ils sont ensemble avec leur bulle, dans les corridors, alors ce n'est pas nécessaire. Oui. Alors, j'ai Anne qui m'aide avec les instructions ici. Merci, Anne. OK, à l'intérieur. Puis, juste, les élèves de la 6e à 12e année doivent porter un masque dans les zones communes en dehors de leur classe. Pas nécessaire dans leur classe, mais en dehors de leur classe. Alors, ce n'est pas seulement encouragé, mais c'est demandé à ce niveau-là. Consignes pour la protection des élèves vulnérables. Alors, pour une raison ou pour une autre, si certains élèves ont des besoins physiques ou mentaux ou des situations particulières, il est possible que des décisions soient prises par le district scolaire et l'équipe stratégique scolaire en consultation avec les parents. Et puis, il est possible qu'on accommode l'enfant pour leur apprentissage, qu'un élève reste soit à l'école ou soit à la maison, selon le besoin de l'enfant. Mais ça, c'est décidé par une équipe stratégique. Parfois, il va y avoir un élève dont un membre à la maison a une déficience avec le système immunitaire. On peut rester sur la même diapo, Valentine, si tu veux bien. Si tu veux bien retourner. Alors, je continue avec les consignes pour protection des élèves vulnérables. Alors, quand même un membre de la maison a un système immunitaire qui n'est pas bien, on peut avoir une recommandation du médecin qui dit que l'élève devrait ne pas fréquenter l'école. Alors, l'école développera un plan d'apprentissage à la maison. Et puis, si pour une raison ou pour une autre, la famille décide de ne pas envoyer l'enfant à l'école, un formulaire de demande d'enseignement à domicile devra être rempli. Alors, on a besoin de consultation avec les médecins pour approuver ceci. Prochaine diapo. L'école fera limitera l'accès des personnes à l'école pour diminuer la chance que l'infection rentre dans l'école. Alors, on va limiter les déplacements du personnel scolaire, mais aussi des personnes qui viennent à l'école. Alors, on demande aux parents de
prendre rendez-vous avant de venir à l'école, ou on leur permettra seulement s'ils viennent chercher un enfant qui est malade. Alors, outre ça, les parents devraient aviser qu'ils ont rendez-vous à l'école, prendre rendez-vous. Quand ils viennent à l'école, on demande aux parents de porter un masque et de respecter la distanciation physique. À l'école, le matériel qui est partagé, comme les ordinateurs, les équipements d'éducation physique, les instruments de musique, alors ils seront désinfectés entre les utilisations. Alors, une stratégie pour diminuer le risque de transmission d'infection. Le matériel qui ne peut pas être désinfecté sera gardé pour un élève seulement. Les élèves de la 6e à la 12e année, on leur demandera de nettoyer, désinfecter leurs pupitres et leurs chaises après chaque cours. Alors, gardez ça en tête, leur rappeler, leur dire ça. L'apprentissage se fera à plein temps pour tous les élèves. Alors, le programme régulier sera enseigné. Il y aura des évaluations comme dans les autres années. Il y aura des évaluations régulières et des bulletins. Des ressources supplémentaires pour soutenir le bien-être et la santé mentale seront mises en place. Alors, s'il y a des besoins spéciaux, vous pourrez demander à l'école, discuter avec eux. Prochaine diapo. Merci. On pourra peut-être regarder un petit vidéo. Valentine, est-ce que tu veux cliquer sur le lien YouTube? Merci. It may not have sound. Oh, They okay. can read it. Okay. I mean, it does have sound. But... Oui, OK. Je ne sais pas si vous entendez le vidéo, mais c'est ça, ça sera différent. Alors, le conducteur sera isolé par... alors, les élèves assis à la même place chaque jour, en commençant par remplir l'arrière de l'autobus. Les élèves de la maternelle à la 5e année, la 6e année, doivent porter un masque, à moins qu'ils soient assis seuls. OK. On peut fermer le lien. Merci. Alors, les points saillants de cette petite vidéo-là, c'est que la maternelle, on leur demanda de maintenir une distance. Oh, non! Non, on ne va pas regarder celui-là. Alors, un élève par banc, ils n'ont pas besoin de porter un masque. Ça, ce sont les maternelles 5e année. Certainement, si on a un frère et sœur, ils peuvent s'asseoir ensemble. Ça va pour les maternelles à 12e année. Mais les 6e à 12e année porteront un masque pour entrer et sortir de l'autobus. OK? Alors, ce sont d'autres mesures ou stratégies pour essayer de prévenir la transmission de l'infection. They encourage maternelle de 5e année. Pour porter un masque? Oui. Oui. OK. On encourage quand même les maternelles à 5e année de porter un masque quand ils entrent dans l'autobus ou qu'ils sortent. S'ils sont confortables avec ça, mais ce n'est pas obligatoire. Prochaine. Alors, comme on a mentionné un petit peu plus tôt, les classes de maternelle à 8e seront divisées en groupes classe bulles. Quand ils sont à l'intérieur de bulles, on n'a pas besoin de distanciation. Et les enseignants leur enseigneront les mesures d'hygiène ou réviseront les mesures d'hygiène et les contacts physiques.
Les groupes de classe n'interagissent pas avec les autres groupes. Alors, on reste avec son groupe bulle. Et quand les bulles doivent rester, 2 bulles doivent se séparer de 2 mètres. On peut l'apprentissage en ligne, ça peut être une option. Et les protocoles de sécurité améliorés seront mis en place pour le personnel scolaire qui visite plusieurs bulles. Alors, d'autres mesures de sécurité. Parce que l'école de la 6e, la 8e année, l'enseignant Voyage d'une classe à l'autre. changer la chambre. Oui. Pas les étudiants. OK. Anne me dit que les élèves de la 6e à la 8e année, les enseignants changeront de classe et non les élèves. Alors, les élèves de 6e à 8e resteront dans leur classe et les enseignants, ce sont eux qui changeront de local. Distanciation physique pour l'école secondaire de 9e à 12e année. Alors, à cause de la façon de leur apprentissage, les bulles ne sont pas possibles. Alors, les écoles peuvent opérer sans rotation de la fréquentation, tout en respectant les protocoles de santé et de sécurité. Les élèves du secondaire devront respecter la distanciation. Alors, c'est 1 mètre à l'intérieur de leur classe et lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur classe, les élèves secondaires, ce sera 2 mètres. Les élèves qui suivent des cours à distance ou un enseignement mixte continueront d'être pris en charge et d'avoir leur présence prise. Alors, on contrôle la présence des élèves à continuer leur apprentissage. Prochaine. Ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Alors, gestion des éclosions. Alors, ça, c'est quand on commence à avoir un cas. Une éclosion, c'est un cas, une personne qui teste positive dans l'école. Alors, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance et de la santé publique, on a mis des processus en place et on comprend chacun nos rôles et responsabilités. On comprend, comme Dr. Barker a dit un peu plus tôt, on comprend que c'est naturel de vouloir de savoir qui est le cas positif, mais on demande aux parents de respecter la confidentialité. Et puis, c'est notre rôle à santé publique de respecter la confidentialité des personnes qui ont des tests positifs. Alors, la protection de la vie privée, c'est une priorité pour la santé publique, certainement. Alors, on va faire notre possible pour garder ça confidentiel. Prochaine diapo. Alors, le rôle de la santé publique, c'est d'identifier les cas potentiels et positifs et communiquer avec eux. Alors, et informer l'école s'il y a des cas de COVID, si le cas de COVID est confirmé. On s'occupera de communiquer avec les personnes qui ont testé positif et de parler avec les personnes qu'on détermine sont des contacts proches. Alors, nous, on a des critères bien spécifiques à savoir qui est un contact vulnérable ou un contact proche. Et puis, comme Dr. Barker dit, dans certains cas, ça peut être qu'on demande à une classe de rester à la maison et de s'isoler. Alors, ce sera déterminé selon la personne qui a l'infection. Si c'est un élève, un enseignant, ou selon c'est ça, selon la personne qui a l'infection. Ce sera différentes approches. Alors, on peut demander à un élève de s'isoler, on peut demander à une classe de s'isoler ou ça peut même aller jusqu'à l'école. Prochaine.
Alors, les élèves si un élève est malade, les responsabilités des parents, c'est important que l'élève reste à la maison s'il y a 2 symptômes ou plus, qu'on communique avec le 811 ou son médecin ou le professionnel de la santé et puis suivre leurs conseils. Le dépistage, on va voir le dépistage quotidien. Alors, de demander, vérifier avec votre enfant s'ils ont de la fièvre, s'ils ne se sentent pas bien, des maux de tête, si vous notez qu'il y a une nouvelle toux ou des maux de gorge, de la diarrhée, des taches rouges sur les mains, les pieds. Alors, des signes comme ça, ce sera important de consulter. La coopération et la communication avec l'école, c'est essentiel pour gérer l'explosion. Alors, on compte vraiment sur les parents de communiquer avec l'école pour dire mon enfant présente ces symptômes-ci aujourd'hui, je vais le garder à la maison. Et puis d'aller faire un test selon le cas. Si l'école on a un appel urgent concernant si votre enfant est malade à l'école, on vous encourage à venir dans un délai raisonnable. L'école organisera un endroit où l'enfant peut être isolé. Ce sera dans le plan. Hein? Alors, ce sera la responsabilité de l'école, mais c'est la responsabilité du parent de venir chercher l'enfant le plus tôt possible pour l'isoler. Préférer Une heure. ouais. Idéalement, ce sera à l'intérieur d'1 heure. Puis, on encourage les parents à avoir un plan alternatif. Là, si vous êtes occupé une journée, peut-être une autre personne pourra venir chercher l'enfant. Si un des 2 parents ne peut pas venir, l'autre parent ou une 3e personne. Offrir la responsabilité de l'école et du district, ce serait d'offrir un milieu d'apprentissage sécuritaire, collaborer avec la santé publique, assurer la communication avec les parents. Alors, l'école communiquera s'il y a des cas, et puis fournir une éducation à distance selon le cas. Prochaine. Oui. L'éducation physique et la musique et les arts vont continuer. Il y aura des ajustements, mais ça va continuer. Il y aura des nettoyages d'équipements entre les choses, entre les activités. Les activités périscolaires, les excursions. Maternelle à 8e année, on encourage des activités qui répondent aux exigences de sécurité sanitaire. Les élèves de la 9e à la 12e année seront autorisés à ça à la condition que les élèves respectent la distanciation physique. Et un maître pour le classe. Un maître, Oui. oui, OK. Alors, les activités en dehors de l'école, il faut respecter les bulles, là. Les grands rassemblements ne seront pas permis et se feront virtuellement. Moins de 50 étudiants, des personnes. Moins de 50, c'est possible. 50 et moins. Et respecter les distances de 2 mètres. OK. Alors, Anne me dit que ce sont des groupes de 50 ou moins avec distanciation, ce sera possible d'avoir un rassemblement, mais pas plus de ça. Et préférer dehors. Préférablement dehors, oui. OK. Prochaine. Cliquez sur la liste, on va la voir plus grosse. Ça, c'est plus grand et plus clair. OK. OK. Alors, ça, c'est un exemple de liste de vérification avant le départ de la maison. Alors, on s'assure qu'il y a 2 masques propres.
Puis vous voyez, je n'avais pas mentionné, mais on encourage d'avoir un sac en plastique ou une boîte où mettre les masques quand l'enfant est dans la classe qu'il n'a pas besoin d'utiliser. Alors, pour le remiser de façon propre. Avant de demander le dépistage, demander si l'enfant a des symptômes. Et puis, OK. Puis un plan d'urgence pour si quelqu'un d'autre peut aller chercher l'enfant si l'enfant ne se sent pas bien à l'école. Un lavage des mains, on encourage le lavage des mains avant de partir, en arrivant à l'école et puis tout au long de la journée. OK, je pense que c'est à peu près tout. Prochaine, je pense que c'est des questions. Oui. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Dr. Barker? Ça finit la présentation. J'avais une question. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que c'est conseillé à un parent qui a reçu sa famille, sa femme et ses 4 enfants venant de Toronto de ne pas s'isoler? Donc, un parent qui reçoit sa famille, sa femme et ses 4 enfants venant de Toronto, est-ce que le papa doit se confiner? Alors, c'est une famille qui reçoit la visite d'une autre famille? Non, un parent, papa qui est ici, il est installé dans sa maison. Oui. Et sa famille, sa femme et les enfants étaient à Toronto et ils sont revenus à Saint-Jean. Est-ce qu'il doit se confiner? Donc, la femme et ses enfants doivent rester en isolation pendant 14 jours. Donc, le papa ne sera pas capable normalement de rester avec un masque avec 6 pieds, 2 mètres, de ne pas utiliser la même salle de bain, la même chambre, donc nettoyer tout le temps. Donc, nous, on préfère que le papa aille quelque part d'autre. OK. Mais si le papa reste dans la maison, même la distanciation, ça ne peut pas être valable. Moi, ça serait difficile de vraiment faire tout ce qu'il faut. Donc, nous, on préfère qu'il aille quelque part d'autre. Mais s'il n'a pas d'endroit où aller, il doit rester 14 jours avec sa famille sans sortir. Non, à ce moment-là, ils peuvent sortir, mais le problème, c'est qu'ils doivent avoir son salle de bain lui-même, une chambre à lui-même. Il ne peut pas manger avec les autres parce qu'à ce moment-là, on n'a pas notre masque dès qu'on mange. Puis, il faut qu'il soit à 2 mètres tout le temps avec la femme et ses enfants. Et à mon avis, c'est très difficile à un papa de faire tout cela avec sa femme et ses enfants-là. Mais si vous pensez que c'est possible, vous pouvez peut-être nous téléphoner et on peut encore l'encourager. Est-ce que ça répond? C'est une fiche sur Internet de GMB. Alors, c'est vraiment les personnes qui viennent de l'Ontario, de l'extérieur des provinces atlantiques, doivent s'isoler pour 14 jours. Alors, ils ne peuvent pas sortir, et puis les personnes qui sont ici, idéalement, ne devraient pas être exposées à ces personnes-là. Est-ce que ça répond à ta question, Valentine? Oui, ça fait une réponse parce que là, j'ai une famille qui sont arrivés et j'ai dit au papa qu'il ne peut pas sortir, qu'il faut qu'il reste avec sa famille à la maison.
il me dit, il est en train de garder la distance. Je lui ai dit que, ben, là, même si tu gardes la distance, c'est pas sécurisant parce que tu as les enfants à bas âge, 5 ans, le bébé, 7 ans. Quel que soit ce que tu vas faire, ton enfant va courir Est-ce que le papa travaille? et venir vers toi. Donc, je lui ai conseillé à la maison avec sa famille pour 14 jours. Je lui ai conseillé ça. Oui, de rester à la maison. Mais lui, il me dit non, qu'il est en train de garder la distance. Oui. Et ils ont les mêmes salles de bain, ils ont une même salle de bain. Et puis, je sais pas. Est-ce qu'il porte le masque quand Est-ce qu'il porte son masque? Je ne lui ai pas demandé s'il mettait le masque. Je n'ai pas demandé. Il m'a juste dit qu'il gardait la distance. public, quand il Et en public, il faut qu'il porte la masque. allait à le public, comme les épiceries, les choses C'est comme ça. Okay. Donc, le papa peut sortir, mais il met le masque. Exactement. OK. Merci. Difficile. Yeah. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je crois, Valentine, que vous allez mettre la présentation et tout ce que nous avons dit. L'autre document, oui. Et oui, et tous les documents sur votre website. Hein. D'accord? Je pense que Dr. Barker a une autre réunion maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne pense pas qu'il y a d'autres questions parce que personne ne se signale. Merci beaucoup, Dr. Barker, pour votre temps. Et Odette, merci aussi à toi parce que tu nous as beaucoup aidés et puis tu as contribué beaucoup. Et je remercie aussi tous les gens qui sont présents, tous les participants. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Dr. Barker. Merci. Beaucoup. Merci. Au revoir, Valentine. Merci. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir. Thank you. Thank you so much.